bien, aujourd'hui je vous amène avec moi à Fontenoy-la-Joux dans Meurthe-et-Moselle. Alors Fontenoy-la-Joux c'est un petit village de bouquinistes, alors avec que des livres partout, donc d'occasion. Et voilà, donc voilà, c'est vraiment tout un village. Je sais pas si on peut appeler ça des librairies, mais des maisons où ils vendent plein de livres. Donc voilà. Coucou, me revoilà, j'espère que les petites images que j'ai réussi à vous prendre vous ont montré un petit peu à quoi ressemblait le village de Fontenoy-la-Joux. Alors je suis désolée, j'ai pas pu faire beaucoup d'images, de un parce que j'avais peu de batterie, et de deux, les seules fois où j'ai un peu filmé dans les petites librairies, on m'a regardé un peu, voilà, et on m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas filmer. Donc je n'ai pas pu trop filmer. Bon, tant pis. Alors que je vous explique un petit peu. Fontenoy-la-Joux, c'est un petit village qui se trouve en Meurthe-et-Moselle, juste à côté de Baccarat, si vous connaissez, et qui, dans ce petit village, il y a 18 bouquinistes. C'est-à-dire que ce n'est pas des librairies, ce n'est que des livres d'occasion, sauf exception dans certaines petites bouquineries. Mais c'est un village vraiment génial. Déjà, il est au milieu de la campagne. Alors, on est complètement dépaysé. La campagne, vraiment la campagne, quoi. Quand je vais à Fontenoy-la-Joux, je suis complètement dépaysée. On se croirait dans une autre époque, vraiment dans une autre époque. À part qu'on trouve donc, des livres d'aujourd'hui, hein, d'hier, voilà, de 2015. Mais à part ça, le cadre, c'est vraiment une autre époque. Au niveau des bouquinistes, donc il y a 18 bouquinistes qui vous proposent tout un tas de livres de tout et n'importe quoi. Enfin, je dis n'importe quoi, c'est pas péjoratif, mais il y a vraiment de tout, que ça soit des romans, des revues, de vieilles revues. J'ai vu des revues datant du 19e siècle, un truc comme ça. Et c'était vraiment impressionnant de voir ça. Puis ils sont bien rangés en vitrine, faut pas y toucher. Attention, si vous y touchez, je pense que vous allez vous faire taper sur les doigts par les personnes qui tiennent la petite bouquinerie. Donc il y a vraiment de tout, en tout genre. Il y a beaucoup de policiers, il y a beaucoup de fantastique, il y a beaucoup comment enfin, voilà, vous pouvez trouver des livres sur tout ce que vous voulez. Vraiment tout ce que vous voulez. Pas forcément que des romans. Vraiment, il y a de tout. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Cette fois-ci, j'ai plutôt suivi ma wishlist. Que des livres qu'il fallait que je me trouve, que ça fait longtemps que je cherche et que j'avais peut-être pas très envie d'acheter neuf en librairie. Et voilà, c'est vrai qu'aussi au niveau du porte-monnaie, ça fait... quand on lit beaucoup, ça fait vraiment beaucoup de bien de trouver des livres qu'on veut d'occasion. Et encore, vous allez voir, c'est de l'occasion, mais c'est presque du neuf, à part que moi c'est vrai que j'ai trouvé des livres qui commencent à avoir un peu de poussière dessus, mais sinon un état nickel. Alors déjà j'ai trouvé Pinocchio de Carlo Collodi, donc publié chez Le Livre de Poche. Ça c'est une édition qui date de 1983. Donc l'histoire de Pinocchio, je pense que vous la connaissez grâce au Disney, mais il faut que vous sachiez, ou si vous ne le savez pas, Disney ne prend pas bien sûr l'œuvre intégrale dans ses films et enlève parfois des choses un peu... Du coup, comme je viens de lire le tome 2 d'Animal, la prophétie de la Reine des Neiges, qui reprend l'histoire de la Reine des Neiges,
vous comprendrez que après vous regarderez plus La Reine des Neiges de Disney de la même façon. Le libéré délivré, hein, Du coup j'ai trouvé Pinocchio, donc ça fait partie des œuvres en littérature jeunesse classique que je recherche absolument. Je veux plus m'arrêter au Disney. Je veux vraiment découvrir les œuvres jeunesse originales, quoi. Là, je suis contente de l'avoir trouvé. Et en plus de ça, je sens que le Disney va vite... comment dire j'ai juste vu, je vais vous montrer, j'ai juste vu. Donc j'ai la preuve dans ce livre que Disney enchante bien les choses. Parce que là, je ne connais encore pas l'histoire originale de Pinocchio, mais il y a une petite illustration qui... Voilà, Pinocchio est pendu. Alors je ne sais pas comment il en est arrivé là, mais Disney ne nous l'a pas dit ça. Après, on pourrait faire un gros débat sur Disney. Ça, bien sûr, je veux pas rentrer là-dedans parce que déjà, je ne m'y connais pas de trop encore sur les œuvres originales adaptées par Disney. Mais bien sûr, voilà, c'est une adaptation. Disney, c'est pour les enfants, alors forcément, je pense que on ne va pas mettre un Pinocchio pendu pour des enfants. Non, on va éviter. Hein. Ensuite, j'ai trouvé Forrest Gump de Winston Groom, publié chez J'ai lu. Voilà. Pour tout vous dire, je l'ai mis dans ma wishlist parce qu'il est passé il n'y a pas longtemps à la télé et je savais absolument pas. Pourtant, c'est un de mes films préférés avec Tom Hanks. Je ne savais pas que c'était adapté d'une œuvre littéraire et en tant que fan de Forrest Gump, il fallait que je me trouve vite ce livre. J'espère juste, parce que du coup, c'était la seule édition qui avait donc dans la petite bouquinerie où je l'ai trouvé. J'espère juste de la couverture que c'est pas... le livre n'a pas été refait par rapport au film. J'espère vraiment que c'est l'œuvre originale, quoi. Bon là, texte intégral, j'imagine quand même que c'est l'œuvre originale. Je vous redirai ça très vite, mais j'espère. Ensuite, j'ai trouvé L'Homme Invisible de Wells, publié chez Le Livre de Poche. Alors, comme Pinocchio, c'est L'Homme Invisible, c'est aussi un personnage que j'aimais pas mal quand j'étais plus jeune. En fait, j'ai découvert L'Homme Invisible en voyant le film La Ligue des Gentlemen Extraordinaires avec Sean Connery. Et donc, L'Homme Invisible apparaît dedans. Et... du coup, voilà, j'avais envie de m'intéresser à la vraie histoire de L'Homme Invisible. Et je ne savais pas que c'était Wells qui avait écrit cette histoire au départ. Voilà encore une histoire que je connais de nom, mais qu'il faut vraiment que je découvre par moi-même et en intégralité. Ensuite, un achat qui n'était pas du tout prévu, que je comptais pas m'acheter tout de suite, mais finalement, voilà, l'occasion s'est présentée à moi. Donc il s'agit du tome 3 d'À la croisée des mondes, donc Le Miroir d'Ambre de Philippe Pullman, publié chez Folio Junior. Donc si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, vous ne pouvez pas savoir que je suis à fond dans cette histoire, dans cette trilogie qui est À la croisée des mondes. Et j'ai fini le tome 2, je l'ai lu cet été et du coup je me suis dit je vais attendre un petit peu avant d'acheter le tome 3, surtout que j'ai d'autres achats à faire avant. Mais voilà, du coup l'occasion se présentait, je ne pouvais pas passer à côté. Là forcément mon instinct me dit non, prends-le. Du coup voilà, et là je suis contente parce que du coup c'est la même édition que mes deux autres tomes. Donc du coup voilà, je suis doublement contente. Et en plus, il n'est pas très abîmé, un petit peu juste là. Bon, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, là, un petit peu là. Un petit peu abîmé, mais bon, ça va. Il manque pas de pages, les pages ne sont pas colorées, elles ne sont pas sales, elles sont nickel. Il y a juste voilà, la tranche qui a pris un petit peu de mal, mais bon. Tant pis. Comme Halloween approche, je me suis dit que c'était le moment de se replonger dans de vieilles histoires qui nous ont tous fait peur. Alors là, il s'agit... Oh, vous voyez pas grand chose en fait, il y a trop de lumière. Ah, bon. Donc il s'agit de Frankenstein de Mary Shelley. Donc là, c'est publié chez Folio Junior. C'est les vieilles éditions de Folio Junior, enfin vieilles, des années 80 si je me trompe pas. Donc voilà, ce livre faisait aussi partie de ma wishlist.
comme pour L'Homme Invisible et Pinocchio, je revois mes classiques à fond. Là, je pense que 2016, ce sera une année des classiques, je pense. Donc voilà, l'histoire de Frankenstein, à vrai dire, je connais, mais comme d'habitude, pas assez. J'aimerais vraiment en savoir beaucoup plus. Ensuite, pour changer un petit peu de registre, j'ai trouvé Piaf, un récit de Simone Berthaud publié chez Le Livre de Poche. C'est un livre que je cherche, mais vous pouvez même pas savoir depuis combien d'années. D'années je cherche. Enfin, je l'ai déjà trouvé, mais alors à des prix. Non, c'était pas possible. C'était vraiment pas possible. Du coup, là, je suis contente de l'avoir trouvé. Alors, si vous le savez pas, je suis vraiment fan de Edith Piaf. J'adore sa musique, sa vie. J'aime beaucoup sa vie aussi, assez triste. Mais j'aime beaucoup le personnage d'Edith Piaf, ce petit bout de femme avec une voix, mais une voix, les gars, quoi, la voix d'Edith Piaf, c'est un truc de dingue. J'adore Edith Piaf, voilà. Et du coup, là, c'est un livre qui est écrit par Simone Berthaud. Simone Berthaud, c'était sa meilleure amie, son meilleur ami depuis qu'elles étaient toutes petites, je crois, si je ne me trompe pas. Et du coup, voilà, elle a écrit un livre après la mort d'Edith Piaf. Bon, peut-être pas juste après, je sais pas combien de temps elle a... Enfin bref, Simone Berthaud a vraiment suivi Edith Piaf du début à la fin. Et voilà, je sens que ça va être un récit plein d'émotions. Ça va être énorme, donc je suis encore une fois super contente de l'avoir trouvé. Ensuite, j'ai trouvé le tome 2 de Jamais sans ma fille de Betty Mahmoudi, publié chez Pocket. Alors, je vous ai ressorti le tome 1 pour vous raconter un peu l'histoire de Betty Mahmoudi. Donc ça, c'est le tome 1. Alors, l'histoire de Betty Mahmoudi est vraiment, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est vraiment une histoire à faire pleurer n'importe qui. C'est vraiment une histoire, je vais pas dire horrible, mais presque. Alors c'est l'histoire de Betty Mahmoudi, qui est américaine et qui est mariée avec un homme iranien. Donc tous les deux vivent en Amérique avec leur petite fille. Et monsieur décide d'aller en vacances un peu dans sa famille en Iran. Du coup, bon, voilà, ils y vont, ils passent leurs vacances, et arrivé le moment de partir, monsieur dit non, on ne part plus, on reste vivre ici, et donc tu vas devoir te plier aux règles et coutumes d'Iran. Bien sûr, Betty Mahmoudi ne va pas être d'accord, c'est pas possible. Elle est américaine, elle veut retourner en Amérique, élever sa fille en Amérique parce que vous comprendrez en lisant ce livre que vivre en Iran quand on vient d'un pays occidental, c'est vraiment pas facile. Les lois, les coutumes, tout change. L'éducation, tout n'est... Enfin, rien n'est pareil. Enfin, j'espère que je me fais bien comprendre. Je veux pas... Enfin, j'espère que je me fais comprendre. C'est assez compliqué à expliquer en fait. Du coup, Betty Mahmoudi fera tout pour retourner en Amérique avec sa fille, quitte à recevoir coups et blessures par son mari et la famille de son mari. Elle fera tout pour retourner en Amérique. Voilà, donc du coup, là, j'ai trouvé le tome 2. Je pense que dans ce tome-là, on va comprendre un petit peu comment elle a réussi à raconter son histoire après cet horrible épisode de sa vie. Alors, je sais pas, si vous connaissez l'histoire, je pense que vous avez dû entendre parler du débat qu'il y a autour de cette histoire. Certains disent que c'est une histoire vraie, d'autres que disent non, c'est totalement faux, et d'autres disent il y a du vrai, il y a du faux. Bon, bien sûr, là, ça a été fait en livre, mais il a été adapté en film aussi, et forcément, je pense que ça a été quand même romancé pas mal quand même. Mais j'avais vu justement une interview donc, du mari de Betty Mahmoudi disant que c'était pas vrai. Après, qui croire, je pense que jamais on saura qui a raison et qui a tort. En attendant, si on enlève le fait que c'est une histoire vraie ou pas, si on parle de roman d'histoire, c'est vraiment une histoire qui vous prend au cœur, qui vous bouleverse, qui vous... j'en perds mes mots, mais j'ai vraiment été retournée par cette histoire. J'ai vraiment eu mal au cœur. Vraiment. Et d'un autre côté, on voit le courage de cette mère pour
pour retourner en Amérique, pour pouvoir élever sa fille en Amérique, c'est un truc de dingue. C'est pour ça que j'étais assez pressée de trouver le tome 2, même s'il est sorti il y a longtemps. Déjà rien que l'édition là, c'est une édition de poche, elle est sortie quand? Oui, 92 déjà. Donc voilà. J'ai vraiment, j'espère que je vais pouvoir le lire assez vite parce que je suis quand même curieuse de savoir la suite de toute cette histoire-là. Ensuite, j'ai trouvé un livre pour mes cours, donc il s'agit de Petit éloge du cinéma d'aujourd'hui de Jean-Jacques Bernard, publié chez Folio. Alors, il faut que vous sachiez que cette année, j'ai des cours de cinéma, même si je regarde beaucoup de films, je m'intéresse assez à l'actualité cinématographique, aux acteurs, aux réalisateurs, producteurs, enfin, je m'y intéresse pas mal, mais je pense qu'il y a plein de choses que je ne sais pas encore. Et je cherche à tout prix à en savoir plus, forcément, parce que ça m'intéresse beaucoup d'en savoir plus. Du coup, voilà, quoi de mieux d'allier le cinéma et la littérature. Voilà, je trouve que c'est un bon compromis. C'est pas mal. Donc voilà, je ne sais pas trop exactement le sujet, parce que le cinéma, c'est quand même super vague comme terme quand on veut s'intéresser à tout le cinéma, parce qu'il y a pas, enfin, c'est un terme vague qui englobe plein de trucs. Donc voilà, je ne sais pas trop ce que ça va dire. Je pense que je vais bientôt le lire de toute façon pour mes cours, donc vous en aurez des nouvelles assez vite. Donc voilà tout ce que j'ai acheté à Fontenoy-la-Joute. Vous voyez, j'ai été très sage, je n'ai acheté que 8 livres. D'habitude, je repars avec 20, 30, 30 livres. Donc là, voilà, comme vous avez vu, je me suis vraiment ciblée sur ma wishlist, à part pour une ou deux petites exceptions. Mais voilà, franchement, j'ai été sage. J'espère vraiment qu'un jour, vous aurez l'occasion d'y aller à Fontenoy-la-Joute, parce que c'est vraiment un moment... Si vous avez l'occasion d'y aller, voilà, c'est le début de l'automne. Moi, j'aime bien l'automne parce que c'est, voilà, les couleurs, c'est frais, la campagne, tout ça. Et puis, les gens là-bas sont vraiment super gentils. C'est pas, voilà, c'est pas un commerce, genre tu prends un livre, donne-moi les sous. Non, là, c'est... tu vas vers eux pour payer ton livre, ils le regardent, ah oui, je l'ai adoré et tout, il est trop bien, ou non, je l'ai pas aimé, et puis là d'un coup, hop, discussion, et puis voilà, enfin, vraiment super sympa. J'aime beaucoup y aller, j'y vais tous les ans, ouais, presque tous les ans à la même période de l'année. C'est un endroit où je vous conseille vraiment d'y aller. Si vous voulez plus d'informations sur Fontenoy-la-Joute, je vous mets le lien de leur site internet dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez, vous pourrez voir de vos yeux de quoi ça s'agit, de savoir voilà, les rendez-vous, parce qu'ils organisent aussi des petits événements. Ils font des ateliers cuisine, je crois. La dernière fois qu'on y était allé, il y avait plein de petits stands avec des gâteaux faits maison, tout ça, et c'était vachement sympa. Super. Donc voilà, comme d'habitude, s'il y a des livres que j'ai achetés là, que vous avez déjà lus ou que vous attendez de les lire, enfin si vous voulez qu'on en parle, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, vous me laissez un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo et à bientôt. Ciao!